Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous avez passé une bonne nuit, j'espère que vous avez mangé votre crapaud quotidien, j'espère que vous avez fait cette chose compliquée, difficile, engageante, pénible, que vous l'avez faite et puis que elle va vous donner la pêche pour faire ce que vous devez vraiment faire aujourd'hui, qui va vous faire avancer dans votre projet, si vous avez un projet, qui va vous faire avancer dans votre vie, réaliser vos objectifs, atteindre vos rêves. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'orthorexie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'orthorexie. C'est le fait de vouloir absolument ne manger que de la nourriture saine. Et c'est devenu presque un trouble psychique, considéré comme un trouble, alors que j'ai l'impression que ça devrait être plutôt la normalité, qu'on tende tous à avoir accès et à manger une nourriture saine. Voilà, donc si le sujet vous intéresse, restez avec moi. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. Sur cette chaîne, je partage avec vous ce que j'ai envie de partager. Je vous invite à vous abonner si ça vous dit. Je vous invite à activer la cloche. Je vous invite à laisser des commentaires. Je vous invite à participer, à co-créer, comme on dit. Je vous propose des formations que vous pourrez trouver juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez envie de vous auto-éditer, je vous explique comment moi j'ai fait. Et voilà, donc en espérant vous donner des astuces, des idées. Et puis on parle aussi de techniques d'écriture. Tous mes livres sont disponibles sur la plateforme Amazon. Si ça vous intéresse, vous allez jeter un œil. Si vous passez souvent par ici et que vous n'avez encore lu aucun de mes livres, c'est impardonnable. Donc, je vous invite à aller vite découvrir mes ouvrages. Et troisième phase de promotion, et après, j'arrête de vous embêter avec ma promotion. Mais si je ne fais pas mon auto-promo, qui la fera pour moi? Personne. Donc, je travaille désormais en tant que coach. J'accompagne des personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, d'obésité, qui cherchent à perdre du poids ou à en prendre et qui n'y arrivent pas, qui sont conscients d'avoir un lien particulier avec la nourriture, une relation addictive. Donc, si ça vous dit, vous pouvez me contacter par mail et on travaillera ensemble là-dessus. Fin de la page promo. Parlons d'orthorexie. D'orthorexie. Alors, je pense que si on demandait à certains de mes proches si je suis orthorexique, ils diraient oui. Parce que, effectivement, j'ai tendance à faire attention à ce que je mange et à ce que je donne à manger à ma famille. Et moi, je dis que, oui, c'est normal de faire attention à ce qu'on mange, c'est normal de lire des étiquettes, c'est normal de se demander s'il y a beaucoup de sucre ou pas beaucoup de sucre dans tel aliment, de regarder la quantité d'additifs, de traquer les E pour savoir quels sont ceux qui sont mauvais et ceux qui sont bons. Moi, je trouve ça tout à fait naturel et je pense que tout le monde devrait faire ça, en fait. Mais ça peut être vu comme, tu abuses, enfin tu te prends la tête, t'abuses, arrête de nous en gros arrête de nous emmerder avec ton contrôle, laisse-nous manger ce qu'on veut. Et puis si on doit en crever, on s'en fout en fait. Voilà, si on doit avoir du diabète, c'est pas grave. Si on doit souffrir d'une maladie liée à la façon dont on mange, tant pis. Et du coup, voilà, donc il y a des moments où c'est ça peut être des grands moments de solitude quand on est dans cette démarche de faire attention et de comment dire, de faire attention, d'être attentif à cet aspect-là de la vie qui est super important, puisque on mange tous les jours. On nourrit notre corps tous les jours, donc il faut le nourrir avec des bonnes choses. Il faut le nourrir avec des choses qui vont pas le détruire, qui vont pas le rendre malade. Donc moi, je trouve ça tout à fait normal de s'inquiéter, de s'interroger sur la qualité
sur la qualité de notre nourriture, dont on sait qu'elle se dégrade, qu'elle s'est dégradée, qu'elle continue à se dégrader, enfin que ce qui est toujours privilégié, c'est une agriculture intensive, le non-respect de la vie animale, en dépit de tout le blabla écolo, dans la réalité, ben c'est ça, quoi. C'est le glyphosate n'est toujours pas interdit. Les nitrates dans la charcuterie, nos chers députés, au lieu de voter pour qu'il n'y en ait plus, ils laissent passer, ils laissent filer, on continue à en utiliser. Donc il n'y a pas ce soin vraiment, cette attention vraiment importante de la part des politiques sur l'alimentation, parce qu'il y a des gros enjeux financiers, il y a d'énormes enjeux financiers, et après voilà, les lobbies font leur job, et du coup ils graissent la patte aux politiques, et puis les politiques finalement, tant que leur porte-monnaie se remplit, notre santé, ils n'en ont pas grand-chose à cirer. Donc je veux bien être traitée d'orthorexique, à la limite je m'en fous en fait, et continuer à essayer de faire attention à ce que je mange, de faire des choix, des choix, et puis des fois de boycotter certains trucs, parce que je veux pas participer. C'est notre seul, en fait notre porte-monnaie, c'est notre seule arme. Notre porte-monnaie, le boycott, le refus, c'est la seule vraie arme qu'on ait, nous, citoyens. Donc si on l'utilise pas, c'est quand même assez dommage. C'est quand même dommage de ne pas l'utiliser. Donc voilà, je lis les étiquettes, je critique tel grand groupe, je critique l'hypocrisie écolo, surtout au niveau à plein de niveaux, mais au niveau des emballages, ça me fait bien rigoler quand on nous culpabilise en nous disant qu'on pollue parce qu'on utilise trop de plastique, alors que les industriels eux-mêmes, quand on voit que pour les boissons gazeuses, la majorité sont vendues dans des bouteilles en plastique neuves, donc des bouteilles qui sont fabriquées exprès, alors que à une époque, il y avait la consigne du verre, et en France, il n'y a toujours pas de consigne pour le plastique. On nous invite à faire du recyclage, mais c'est peanuts, quoi. On nous invite à faire du recyclage, mais on ne peut pas recycler indéfiniment le plastique, déjà d'une. Et puis, ce serait quand même mieux d'utiliser du verre, de consigner. Et puis le plastique, on sait aussi que ça a des effets sur l'environnement, parce que ça contient des perturbateurs endocriniens. Mais moi, ce qui me dérange le plus, c'est la grande hypocrisie dans laquelle on vit, avec des discours, des beaux discours en avant, et puis derrière, rien n'est fait de concret. C'est-à-dire l'écologie, l'écologie, ce serait tout simple en fait. On ne détruit pas des forêts centenaires pour mettre des panneaux photovoltaïques, ça n'a aucun sens. On oblige les industriels à utiliser du verre au lieu d'utiliser du plastique, ou bien à utiliser du carton. On ne ferme pas les usines de recyclage de carton. On oblige les gens à faire la consigne, on remet en place la consigne, on interdit les additifs, je veux dire, c'est tellement simple et logique. Voilà, on arrête d'élever les animaux en batterie parce que ça les stresse, on est obligé de leur filer des médicaments. Donc évidemment, ça fait le beurre de l'industrie pharmaceutique, ça. Franchement, on vit dans un monde complètement délirant, complètement fou, complètement absurde. Je sais pas, il y a des jours vraiment, c'est compliqué d'être dans ce monde-là. Je trouve ça extrêmement compliqué d'être dans ce monde plein d'incohérences, plein de contradictions, avec une parole devant et puis des actions qui ne vont pas avec derrière. Bon, écoutez, c'était ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Si on vous traite d'orthorexique, relevez la tête et soyez fiers d'être orthorexique. Je vous souhaite une super journée ou une super soirée en fonction de l'heure à laquelle vous passez par ici. Prenez soin de vous, prenez soin de votre mental.
faites-vous du bien, mangez correctement. Voilà, si vous avez, ouais, mangez des bonnes choses. Je sais que c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours le budget pour bien s'alimenter, mais bon, on peut quand même, voilà, on peut quand même éviter certains trucs pourris, du genre les sodas, les chips à gogo, des trucs hyper sucrés. Et puis on voit le résultat après sur son état d'esprit aussi, parce que tous ces mauvais aliments, tous ces additifs, ça agit aussi sur l'état mental, sur l'énergie aussi, sur l'énergie physique. Donc il faut vraiment expérimenter de tenter de se passer de ça pendant quelques temps pour voir quel effet ça a sur le corps et sur le mental. Ok, bon allez, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt pour le prochain partage. Bye bye!